Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis, je suis vraiment très content de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo pour voir ensemble quelles sont les énergies vous concernant, qu'est-ce qui peut bien arriver à vous, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller peut-être de faire ou de ne pas faire, etc. En tout cas, voyons ensemble les énergies générales, vraiment, ça sera un tirage encore une fois général. Donc un petit rappel pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne ou pour les nouveaux. Si vous êtes nouveau, bienvenue à vous en tout cas, je suis ravi de vous accueillir ici dans cet espace sacré. Donc une guidance générale, qu'est-ce que c'est? Il s'agit vraiment ici de faire un tirage à l'aide de Métaro et Oracle et voir ensemble vraiment quelles sont les énergies globales générales qui vont vous entourer durant, là pour le coup, durant cette semaine du 11 au 17 janvier 2021. Donc c'est-à-dire que ça ne pourra forcément pas résonner pour tout le monde. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de vraiment prendre les messages que vous sentez résonner en vous, prendre ce qui vraiment fait écho à l'intérieur de vous. Pour le reste, c'est très certainement que ces messages ne vous sont pas destinés. Forcément, on a tous des expériences de vie différentes, des chemins de vie différents, on vit tous en ce moment quelque chose de différent à l'intérieur de nous ou dans nos vies. Donc ça ne peut pas concerner tout le monde, mais en tout cas, je vais demander vraiment des messages qui puissent toucher un maximum de monde, vraiment les énergies les plus importantes qui nous concernent tous durant cette semaine. Alors comme vous pouvez le remarquer, effectivement, je poste cette vidéo avec un petit peu de retard et j'en suis désolé. J'ai vraiment manqué de temps et je n'ai donc pas pu faire cette vidéo avant. Mais bon, ça ne nous empêche pas de demander en tout cas pour cette semaine, même si celle-ci a déjà commencé. Je ferai en sorte en tout cas d'essayer de mettre les vidéos en temps et en heure. Et effectivement, je comptais le faire comme d'habitude pour qu'elles soient disponibles le dimanche soir à 17h, hein, comme vous avez l'habitude d'avoir. Et malheureusement, je n'ai pas pu, j'ai eu un petit contretemps. Mais voilà, je suis là aujourd'hui et je me suis dit, après tout, c'est pas grave, on peut quand même demander pour cette semaine, elle vient juste de démarrer, donc on va faire ça ensemble. Donc, je vais commencer par le tarot. On va prendre une coupe ici. On va prendre des énergies de coupe. On va voir un peu ce qui ressort pour vous les amis pour cette semaine. Alors cette semaine, on est encore dans des décisions là, parce que je vois qu'il y a le 2 d'épée qui s'est retourné. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de tourner dans votre esprit, il va falloir trancher. On me dit que c'est une décision importante à prendre ici, donc on est encore dans l'action. Il faut vraiment pouvoir libérer ce mental en fait. On me parle de fardeau au niveau du mental, et qu'il y a une situation où il faut trancher là en fait, hein. Il faut pouvoir se lancer, donc vous voyez, on me confirme par rapport aux guidances qu'on a pu faire avant, qu'il est temps de vraiment prendre son courage à deux mains, de prendre le taureau par les cornes et de trancher une situation. Peu importe ce que vous vivez, ici, il faut vraiment pouvoir agir et prendre une décision par rapport à ça. Et c'est difficile, c'est vrai, c'est ce qu'on me dit, mais c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire parce que c'est libérateur derrière. Donc vous voyez, c'est dans la continuité de ce qu'on a pu me dire auparavant, si vous avez suivi les guidances que j'ai diffusées auparavant, que j'ai publiées auparavant. Alors, pour cette semaine, donc, du 11 au 17 janvier 2021, nous avons le chevalier d'épée. Donc on est encore dans les épées, hein, vous voyez. Et on a le roi de bâton. Alors ici, qu'est-ce qui se passe pour vous pour cette semaine, les amis? On vous dit effectivement qu'il est temps de trancher dans une situation. Tout à l'heure, on l'a vu avec le 2 d'épée. Mais ici, avec le chevalier d'épée, on vous dit que ça va vous régénérer. Qu'en fait, ça va vous libérer, mais vous régénérer aussi dans le sens où vous allez retrouver de l'énergie, de la vitalité. Et que du coup, il faut que vous puissiez vous servir de tout ce qui afflue dans vos pensées pour prendre une décision radicale. Ça, c'est sûr. En revanche, on vous dit aussi, attention pour certains, n'agissez pas sur un coup de tête, ou en tout cas, euh, laissez-vous guider davantage par votre fort intérieur, par votre intuition, vos ressentis, plutôt que tout ce qui afflue dans votre mental. Parce qu'en fait, il y a peut-être tellement de choses qui se passent à l'intérieur de vos pensées, en fait, dans vos pensées, que vous allez pouvoir être tenté, pour certains, d'agir, comment dire, en étant peu rationnel peut-être, pas assez rationnel. En fait, on me dit qu'il faut trouver un juste équilibre entre justement vos ressentis et vos pensées. Parce que les pensées peuvent servir justement la direction que vous allez prendre, le choix que vous avez à faire ici, mais en même temps, elles peuvent vous desservir si jamais vous ne faites pas preuve de discernement. Voilà, c'est le mot qu'on me donne ici de discernement. Et avec le roi de bâton, on me dit en même temps que vous êtes une personne qui est vraiment ouverte au changement, même si ça peut vous faire peur. C'est ça en fait. On est un peu incertain, incertaine, on s'inquiète un petit peu de l'après. Bon, c'est ça qu'on me dit un petit peu, même peut-être pas mal pour certains d'entre vous. Mais, voyez, on a des idées, on a des... comment on me dit ça? On me dit on a un dessin derrière, vous voyez, on a vraiment un objectif précis, il y a un but en fait.
Et le but de tout ça, le but qu'on cherche à atteindre, il ne pourra être atteint qu'en tranchant et en prenant la décision qui convient de prendre, en fait, hein, vous voyez? Parce que vous avez un esprit, un cœur aventureux, en fait, d'aventurier, vous voyez? Vous avez envie d'avancer, vous avez des projets plein la tête, on est vraiment dans l'équilibre parfait recherché ici entre les pensées et l'action, la capacité à agir et la capacité à réfléchir en faisant preuve de discernement. Vous voyez, il ne s'agit pas de trancher pour trancher, mais de trancher une situation en y réfléchissant, certes, en suivant son cœur aussi, mais tout en gardant les pieds sur terre, si je puis dire. Voilà, ne pas trop prendre de décisions hâtives, parce qu'on me dit que pour certains, vous partez peut-être dans tous les sens, et qu'à force, on ne sait plus où aller, on ne sait pas, comme on ne sait pas, et qu'on a des doutes, on ne sait pas si la décision qu'on prend est bonne, si l'élan comme ça qu'on a, et qui est toujours à l'intérieur, pardonnez-moi, l'élan qui est toujours à l'intérieur de nous comme ça, et qui nous pousse à agir, finalement, nous pousse à agir, mais on n'est jamais sûr de savoir si c'est la bonne direction ou pas. Moi, ce que je vous conseille de faire ici, c'est de conserver cet esprit vraiment d'aventure, d'aventurier, et de vraiment poursuivre vos objectifs, tout en sachant que ça va demander quelques sacrifices. Voilà, c'est le mot qu'on me donne ici. Ça va exiger quelques sacrifices et de prendre des décisions radicales quant à votre vie. Ça, on me l'avait déjà dit auparavant, mais là, voyez, on me le redit. En tout cas, voilà, on parle beaucoup d'équilibre ici. Il y a un équilibre à trouver pour pouvoir agir de la meilleure des façons possibles durant cette semaine. En tout cas, on vous invite à poursuivre les efforts que vous avez enclenchés ou déclenchés en vous pour la semaine qui arrive. Alors, on va continuer ce tirage, les amis. On va prendre l'oracle des miroirs. On va voir un peu ce qui ressort pour vous, pour cette semaine donc. En tout cas, j'espère que vous allez tous très très bien, que l'année commence bien pour vous. Tout se débloque, hein, les amis, cette année-là. Moi, cette année-là, je la ressens toujours comme une année de transformation, de métamorphose, de changements vraiment radicaux dans la vie. Vous voyez, il y a vraiment une évolution d'un point de vue personnel. Moi, je sens beaucoup de sagesse gagnée par rapport à des expériences liées au passé. Et tout est en train de se débloquer ici. Il va y avoir vraiment beaucoup de tri dans votre vie, dans vos relations, dans la situation que vous vivez. Moi c'est ce que je ressens. Et surtout durant ce mois de janvier, là. C'est vraiment propice. En tout cas, on vous demande vraiment d'agir et de prendre ces décisions par rapport à ça en ce moment. Alors, pour les amis qui regardent cette vidéo, on va voir un peu ce qui ressort. On va prendre 9 cartes. Alors, on a la carte de la sexualité qui d'ailleurs est ressortie il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble. Le travail. L'évolution. La réunion. Le cadeau. Le voyage. L'étranger. Alors là, on me dit que pour certains, il y a des questions qui se posent par rapport en fait à une situation au niveau du couple, éventuellement. Une situation au niveau du couple en fait qui est amenée à évoluer. Alors à évoluer, c'est-à-dire on est dans un travail d'introspection entre les deux parties, en fait, entre les deux membres du couple, ici on me dit. Parce qu'il y a des sentiments, il y a de l'amour, il y a quelque chose vraiment d'important. Mais néanmoins, il est nécessaire peut-être de travailler sur cette relation, soit de la faire renaître, soit de prendre un temps pour chacun, peut-être via une séparation, et je crois qu'on en a déjà parlé en plus effectivement récemment, parce qu'il y a besoin d'évoluer, il y a besoin de gagner en sagesse, de ne pas forcément vous étouffer l'un et l'autre, parce qu'il y a un moment donné où de toute façon on me dit que ça risque d'exploser entre guillemets, hein, et que donc peut-être prendre des distances pendant un petit moment ou se retrouver seul pour pouvoir vraiment avoir l'esprit plus clair et se sentir plus léger permettra ensuite de prendre une décision appropriée. On ne parle pas forcément de séparation définitive ici, mais il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à ça en tout cas. Alors, on va poser ça ici, on va poser l'oracle des miroirs ici. Parce que vous voyez, ici on me parle aussi de quelque chose en fait lié au travail. Donc il y a beaucoup de choses qui changent en fait en ce moment, que ce soit au niveau des couples, que vous soyez célibataire ou en couple d'ailleurs, il y a de l'évolution à ce niveau-là, au niveau relationnel, mais aussi au niveau professionnel. Parce que là, on me parle d'un travail de cœur, en fait, qu'on cherche à atteindre. Il y a vraiment un mouvement au niveau professionnel encore qui s'enclenche, qui demande qu'à être enclenché, qui a déjà peut-être commencé et qui va se débloquer. Quoi qu'il en soit, durant cette semaine, on vous dit qu'il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à vous, mais il faut pouvoir les saisir. Parce qu'en fait, vous avez la chance avec vous. Moi, on me dit qu'il y a de la chance cette semaine pour vous. Il y a des opportunités, des mains tendues.
dans tous les domaines. Il y a besoin de rééquilibrage. Écoutez, cette semaine, moi, oui, c'est le mot qu'on me donne. On me dit rééquilibrage. Il y a de l'équilibre à trouver ici. Et ça nécessite justement de trancher pour pouvoir rééquilibrer les choses. Ça nécessite de bouger, qu'il y ait du changement, de l'évolution ici. Donc, on vous demande de communiquer, que ce soit au niveau professionnel, familial, relationnel en général, etc. Ici, il va falloir communiquer, mettre les choses à plat, s'exprimer avec sagesse, avec maturité, en adulte, vraiment. Prendre peut-être ses distances pour certains, ou au contraire, prendre des vacances, prendre un moment pour vous que vous n'avez pas pris depuis longtemps. Ici, on vous demande de vous retrouver, ou, en tout cas, si, c'est ça. On me dit de vous retrouver, mais peut-être que pour se retrouver, pour certains, ça va nécessiter une séparation de courte durée, mais en tout cas, ça va nécessiter de prendre du recul pour les deux parties, pour les deux membres du couple ici. Moi, c'est ce qu'on me dit ici. Il y a vraiment quelque chose, il y a une situation à réexaminer ici. On a besoin de mettre les choses à plat, de prendre du recul et de la hauteur par rapport à différentes situations, qu'il s'agisse du professionnel ou du relationnel ici. Parce que ça va créer une trop forte instabilité. Si on reste comme ça, en fait, qu'on ne prend pas de décision, que l'un ou l'autre n'a pas le courage de dire, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut pouvoir exprimer ses frustrations, si on parle de frustration. Il faut exprimer ses frustrations, il faut pouvoir échanger librement en faisant preuve de compassion, dans tous les domaines que ce soit, mais ici, il y a vraiment beaucoup d'opportunités pour vous cette semaine. Il y a besoin de communication. Il faut communiquer pour débloquer les choses et pour avancer. On est en train de travailler là-dessus, en fait, sur vraiment tout ce qui peut nous apporter de la joie, de la chaleur, de la passion ici, dans notre vie, à tous les points de vue. Parce que, vous voyez, on me parle vraiment du professionnel et du relationnel ici. Donc, il y a vraiment encore deux pôles, vous voyez, une sorte de bipolarité ici, où on vous demande d'explorer de nouveaux horizons, de prendre soit de la distance, soit de vous rapprocher, et pourquoi pas de prendre des vacances pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont célibataires ici, on me parle aussi, il y a vraiment une remise en question par rapport à la manière dont on envisage une relation. On avait peut-être une idée de la relation en fait parfaite pour nous. Ici, peut-être qu'on revoit les choses différemment, parce que peut-être qu'on a grandi, qu'on a mûri, qu'on a eu différentes expériences qui font que aujourd'hui, on va se sentir beaucoup plus léger. On va pas forcément être à la recherche quand on rencontre quelqu'un de la personne idéale selon nous, ou d'un type de relation bien précis. Peut-être que vous allez envisager les choses différemment, et ici la vie vous ouvre donc de nouvelles opportunités. Il y a de nouvelles dimensions en fait, c'est ça que je ressens. Il y a une nouvelle dimension qui vraiment grandit en vous, et il y a besoin de réexaminer plusieurs situations pour faire le tri, pour avancer, et pour pouvoir peut-être effectivement se retrouver plus fort et grandi. Vous voyez, c'est ça qu'on me dit. Mais ici, il faut pouvoir avancer, il faut du renouveau, il faut du mouvement, il faut que ça bouge. Ça, c'est sûr et certain, c'est ce qu'on me dit. Ça ne peut pas rester comme ça, mais ça ne restera pas comme ça. Il faut juste que vous saisissiez, par contre, les opportunités, les cadeaux, les mains tendues de l'univers ici, parce que vous allez avoir des nouvelles, des communications sur tous les fronts, parce que on me parle de tous les plans ici. Donc cette semaine, restez ouverts et soyez à l'écoute. Soyez vraiment à l'écoute de toute opportunité et agissez avec discernement, avec une certaine raison, sans trop laisser la place au mental non plus, mais en recherchant un parfait équilibre entre votre fort intérieur et vos pensées, qui peuvent être très constructives ici, et qui, si elles sont utilisées à bon escient et dans la communication avec autrui, vous amènera de belles choses. C'est ça que je ressens ici. Alors, on va continuer cette guidance, les amis, pour cette semaine. On va voir un peu ce qui ressort. On va prendre le petit Lenormand. Et je demande donc pour cette semaine du 11 au 17 janvier 2021, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, pour cette semaine-là, pour vous les amis, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Oh, un peu trop de cartes qui tombent là. Ah, les énergies sont puissantes, ça c'est sûr et certain. Alors, pour les amis qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui vient vers eux cette semaine? Allez, on va voir les amis ce qui ressort. On va prendre 9 cartes. Oui, il y a un besoin de distance. Écoutez, moi c'est ce que je ressens. Il y a besoin de prendre du recul, que ce soit d'un point de vue personnel, il faut pouvoir vous retrouver avec vous-même. On m'a montré la carte de l'ermite au niveau du tarot. Il y a vraiment quelque chose à faire. Il faut que vous construisiez tout seul, intérieurement, que vous fassiez de l'introspection et que vous puissiez prendre de la distance par rapport à toute situation qui crée des conflits intérieurs ou des pensées répétitives, des pensées qui en fait affluent et provoquent de la confusion et qui vous empêchent
d'activer la manette pour avancer, parce que l'action est là, et l'envie est là, la détermination est là. Mais ça vous empêche d'avancer. Ici, on vous demande de prendre du recul, et à la fois en faisant un travail intérieur, donc en se recentrant, en s'isolant un petit peu, en se retrouvant seul. Ça devient nécessaire, on me dit, il y a une prise de distance à faire. Mais à la fois en communiquant clairement. On me dit que la communication claire et authentique avec autrui, de manière générale, sera très importante cette semaine pour avancer et provoquer le changement. Oui, vous voyez, on me parlait de distance parce que pour ceux qui sont en couple, par exemple, il est possible qu'il y ait eu quelques querelles, quelques disputes avec votre autre. Et ici, c'est sûrement pour ça qu'on me parle de prise de distance nécessaire, en fait, pour faire évoluer la situation, pour clarifier les choses. Parce que je ne dis pas qu'il n'y a plus de sentiments. Je ressens, en tout cas, prenez ce qui résonne en vous, ça peut vous concerner. Quoi qu'il en soit ici, je ne dis pas qu'il n'y a plus de sentiments, parce qu'il y en a pour moi, mais il est temps de prendre des distances et de revoir un peu, de reconsidérer les choses, en fait. Voilà, c'est ça. Et on me reparle de travail ici, encore une fois. Vous voyez, les amis? Et oui, parce que vous voyez, ça peut vous fatiguer tout ça en fait. C'est normal que ça vous fatigue. D'ailleurs, les énergies sont tellement fortes, on se pose des questions sur tellement plein de choses, parce qu'on revoit sa vie en fait. On me dit qu'on est en train de revoir sa vie finalement. On est en train de revoir et de reconsidérer les choses. Moi, c'est ça. C'est la reconsidération qu'on me donne comme mot. On est en train de reconsidérer les choses et de construire les choses pour évoluer en fait. Pour évoluer, gagner en vitalité, parce que ça nous prend beaucoup d'énergie, on est fatigué, que ce soit d'un point de vue professionnel ou autre. Mais ici, le fait de pouvoir faire ça, de pouvoir se retrouver soi-même ou de communiquer clairement pour prendre des décisions, encore une fois, hein, que ce soit sur le plan professionnel ou autre, ah ben oui, ça ne peut pas être plus clair que ça débloque les choses. Vous allez gagner, vous allez vous retrouver, en fait, vous allez vous enraciner, vous allez retrouver un équilibre, justement. On demandait tout à l'heure hein, l'équilibre. Vous allez retrouver un équilibre, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ici, ça débloque la situation. Avec le soleil et la clé ici, on a vraiment toute la lumière qui est mise sur toutes les situations qui peuvent être confuses à l'intérieur de vous. Parce qu'on m'a montré des nuages, par exemple, là je parle de ça, on me montre des nuages, et là en fait c'est le soleil qui vient justement après l'orage, vous voyez, après les nuages. C'est le soleil qui laisse, enfin les nuages en fait vont laisser place au soleil ici. Et ça débloque une situation. Ça débloque une situation. Oui, on me demande, on vous dit en fait qu'il faut que vous ayez confiance. Qu'il faut que vous ayez confiance, que vous soyez confiant par rapport aux changements qui vont s'amorcer dans votre vie parce qu'ils vont arriver. Mais c'est sûr que ça peut passer par des moments un peu compliqués. En tout cas, des moments qui, comment dire, vous voyez, on me dit de crever l'abcès, de communiquer, etc. Il peut y avoir des choses qui vont être changées, même dans le plus grand des calmes, qui vont provoquer des émotions, des fortes émotions à l'intérieur de vous. Et ça va provoquer des changements radicaux, donc c'est normal que ce soit un bouleversement intérieur, et même sur le plan matériel dans votre vie. Mais vous verrez qu'après, vous allez vous sentir grandi et beaucoup mieux. Et ensuite, vous vous direz, d'accord, je suis passé par là, mais j'ai osé le faire, j'ai réussi, j'ai agi intelligemment, j'ai agi en faisant un parfait équilibre entre mon cœur et mon mental, mon esprit, mes pensées. Et finalement, oui, on a dû passer par là, que ce soit d'un point de vue professionnel ou relationnel, on a dû passer par là pour avancer. Mais aujourd'hui, voilà où j'en suis. Et si je devais le refaire, eh bien, je le referais. Vous voyez, ça se passerait comme ça parce que vous allez vous sentir beaucoup mieux grandi. Mais il y a besoin effectivement d'une certaine émancipation ici. Mais on vous demande clairement d'avoir vraiment une confiance absolue ici, en l'avenir et en toutes les possibilités, les opportunités qui s'offrent à vous les amis. Alors, on continue. On me dit qu'il peut y avoir aussi des personnes qui vont recevoir des nouvelles importantes justement. Des nouvelles, des communications, peut-être des appels qui vont, ou des conversations même en face à face, ce que ce soit fortuit ou provoqué, mais il va y avoir des conversations, des communications qui vont être amorcées cette semaine, ou qui ont peut-être déjà été amorcées, et qui du coup vont vous donner un petit coup de pouce pour pouvoir prendre ces décisions-là, ou en tout cas vont vous guider sur le bon chemin peut-être pour vous aider. Alors, on va continuer ce tirage les amis, on va prendre l'oracle G, pour voir un peu ce qui ressort pour vous les amis, pour cette semaine. Donc je vais demander quelles sont les énergies pour vous durant cette semaine. Et oui, vous voyez, c'est exactement ça. Ce qu'on me disait, c'est qu'il y a une situation, même pas une situation, il y a plusieurs situations qui, pour vous ou pour vos proches, parce qu'on me précise pour vous ou pour vos proches ici, c'est devenu stérile, vous voyez?
c'est devenu stérile. On est dans une impasse là. On est dans une impasse, que ce soit... Moi, on me parle de relationnel quand même, de relation de couple par exemple ici. Mais de manière générale, dans sa vie en ce moment, on est arrivé à un point où le changement est obligatoire. Vous voyez, on est obligé d'avancer, on ne peut pas rester comme ça. Parce que vous voyez, c'est devenu... Ça me fait penser vraiment, ici on me fait parler de sécheresse, de quelque chose de stérile, qui vraiment n'aboutira à rien en fait. Si on reste dans cette situation, il n'y a rien qui changera. Au contraire, ça va s'effriter, ça va vraiment engendrer quelque chose de pas forcément bénéfique, que ce soit pour l'un ou pour l'autre dans le cadre d'une relation de couple, ou que ce soit dans le cadre professionnel. Vous allez vraiment être frustré, on me parle de frustration ici, il y a besoin vraiment d'arroser tout ça, vous voyez, d'apporter de l'eau en fait à tout ça, de pouvoir, ben oui, on parlait de renaissance, vous voyez, et quand une fleur est en train de faner ou qu'elle perd ses feuilles, une plante, etc., on l'arrose pour l'entretenir, on la met au soleil justement, on va lui apporter de l'énergie vitale. Et vous, c'est ce qu'il vous faut dans votre vie en ce moment. Il faut régénérer tout ça. Oui, il faut de la régénération. Ça passe par des communications claires et authentiques, mais aussi par une introspection avec vous-même. Vraiment, parce qu'on me remontre en plus l'ermite là, du tarot. Donc l'ermite, ça représente vraiment tout ce qui est recentrage, inspecter à l'intérieur de soi-même pour pouvoir avancer et mettre la lumière sur plusieurs situations, mais également sur votre chemin de vie, pour vous guider plus clairement sur votre chemin de vie. Et oui, vous voyez, on me parlait de rééquilibrage, et on a la balance qui sort ici. On a besoin d'un parfait équilibre dans notre vie ici. Donc c'est vraiment le maître mot de cette guidance, il y a un rééquilibrage à réaliser dans votre vie, les amis. Et regardez, c'est au niveau de votre foyer, mais pas seulement, de votre fort intérieur. Il faut pouvoir raviver la flamme, il y a une idée de chaleur, il y a quelque chose qui est devenu froid, qui s'est asséché. Il y a besoin de revivifier tout ça. Il faut revigorer, il faut pouvoir renaître, il faut pouvoir transformer les choses ici. On me dit que c'est des choses, c'est une situation qui est déjà amorcée. Le rééquilibrage est en cours. On me dit qu'il faut que vous ne perdiez surtout pas espoir, que le rééquilibrage est en cours, qu'il arrive à vous, les amis. Conservez votre cap, gardez votre ligne de conduite, en fait, et c'est ça. Mais il va falloir faire certains sacrifices. Il y a des choses peut-être qui ne vous plairont pas, mais il va falloir accepter de tendre la main au changement, de saisir les opportunités. Vous allez recevoir des signes, on me dit aussi cette semaine. Vous avez peut-être déjà reçu, vous allez recevoir des signes, soyez attentifs aux signes. Si vous voyez quelque chose, que ce soit à la télévision, vous entendez quelque chose à la radio, que vous vivez une situation qui d'un coup va faire écho à l'intérieur de vous, va réveiller un sentiment, une émotion, un souvenir, où vous allez vous dire oh ben ça c'est incroyable, par exemple, j'en parlais, ça m'a traversé l'esprit, une opportunité professionnelle ou quoi que ce soit, ça m'a traversé l'esprit et là hop je tombe dessus. C'est un signe. Si jamais vous ne le recherchez pas mais que ça provoque quelque chose en vous de cette manière-là, c'est un signe qu'on vous envoie pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin ou en tout cas que c'est une piste à explorer pour vous. Alors on va regarder le dos du paquet. Vous voyez, on est en phase de floraison petit à petit. Petit à petit, on est en train d'arroser vraiment notre fleur pour la faire pousser, briller, éclore, etc. On lui apporte de l'énergie. Donc là, vous avez besoin d'énergie, d'un renouvellement énergétique durant cette semaine. C'est normal parce que les énergies se bousculent, sont très puissantes et que pour moi, encore une fois, on est dans le mois, l'année de la transformation, de la métamorphose et du changement de vie radical. Donc explorez les territoires inconnus. N'ayez pas peur de l'inconnu, de l'étranger. Au contraire, saisissez les opportunités que vous pouvez avoir, tout en faisant preuve, bien sûr, toujours de discernement, mais sans mettre en sourdine vos ressentis, votre intuition, qui sera très importante pour mettre en équilibre, mettre en balance toute cette situation, toutes ces situations, et raviver la flamme qui est au centre ici, la flamme de votre foyer. Et pour moi, le foyer, c'est tant au niveau de la maison, du familial, des relations intimes, amis, famille, que votre fort intérieur, votre flamme intérieure. Vous êtes très important cette semaine également. Et c'est un travail qui se reconstruit petit à petit. Pour moi, ça a déjà commencé ici. Ça se construit petit à petit. Mais je sens que vous allez recevoir des nouvelles, soit des communications écrites, orales, mais plutôt orales. Moi, je ressens des communications orales ici. Et vous allez recevoir des signes également qui vont vous aider à avancer dans ces situations-là, les amis. Alors, on va faire une guidance un peu plus complète encore. Hein. On va prendre les 77 ici. On me dit. Ensuite, on terminera avec un message de votre âme. Alors, pour les amis qui regardent cette vidéo, je demande quelles sont les énergies qui les entourent durant cette semaine.
Oui, c'est ça, il y a de la confusion, on me dit. Il y a de la confusion dans votre esprit, pourtant vous êtes sur le point d'agir. Même vous savez que c'est inévitable et nécessaire d'agir et de changer. Mais on a de la peur, on a encore de la résistance. Je sens que ça résiste encore. On résiste alors qu'on sait depuis longtemps, même je pense, que c'est nécessaire de provoquer ce changement. Et il y a toujours de la peur. On a peur de l'inconnu, ce qui est normal, hein, c'est propre à l'être humain. Mais ici, on vous dit de vraiment avoir confiance en l'avenir, parce que si vous saisissez ces opportunités-là, vous allez pouvoir vraiment vous transformer, vous métamorphoser. Ah ben oui, regardez. On a la carte de la mort et de la renaissance. Donc ici, c'est bien ce qu'on disait. Il y a une situation qui doit être tranchée, qui doit prendre fin pour renaître, pour se transformer. Vous voyez, on a le numéro 1 ici, c'est le commencement, c'est le nouveau départ. C'est le nouvel élan, le nouveau chapitre. Je dirais même plus, mais on me parle plus de chapitre. Pas que de chapitre, on me parle d'un nouveau livre qui s'ouvre de votre vie. C'est vraiment une transformation, un changement radical. Une nouvelle ligne directrice ici, il n'y a aucun doute. Si jamais on me donne la carte de la mort et de la renaissance ici, c'est parce que vous allez vraiment devoir trancher, faire mourir une situation, mettre un terme à une situation, quelle qu'elle soit. Prenez ce qui résonne en vous, adaptez. Mais vraiment ici, vous allez devoir trancher. Mais derrière, il y a une renaissance. Il y a une véritable renaissance d'un point de vue personnel. Ah bah oui, regardez. On a la carte de la mort et de la renaissance et du soleil. On voit encore la flamme, hein, le feu, la chaleur. Hein. Ça va vraiment se raviver. Et on me dit que ce changement sera opéré et abouti aux alentours de l'été aussi. Vous voyez, avec ça, ça me donne cette idée-là. Peut-être l'été 2021, vous aurez déjà dépassé tout ça, les décisions auront été prises, et vous allez pouvoir faire un bilan de tout ça. Et oui, regardez, c'est un nouveau chemin qui s'ouvre, vous voyez. Le soleil arrive, on a pris la décision, on est en train de renaître ici, la chaleur revient à l'intérieur de nous, et le nouveau chemin, du coup, on a créé l'ouverture de ce nouveau chemin en fait. On a la carte de l'introspection qui ressort, vous voyez, je parlais de l'ermite tout à l'heure. Et ici, on se recentre, on utilise notre troisième œil aussi, nos ressentis, nos intuitions, pour pouvoir se servir justement de ça, pour agir dans cette situation. Tout à l'heure, dans le petit Lenormand au centre, nous avions la carte de l'arbre, qui signifie pour moi la vitalité aussi, qui symbolise la vitalité, l'enracinement, le retour à ses racines, le fait de se retrouver soi-même, le fait de se redécouvrir peut-être aussi. Ici, ça vous apporte des bienfaits au niveau de votre santé émotionnelle. Vous avez vraiment votre santé qui s'améliore ici, les amis. Et oui, j'ai la carte du consultant, donc ça vous concerne vous directement ici. Il y a un nouveau chemin qui s'offre à vous, les amis. Sans aucun doute. Et on me reparle du travail, vous voyez ? Le renard ici m'évoque le travail. Donc il y a vraiment tous les domaines de votre vie qui sont concernés ici. Et regardez, c'est magnifique. On retrouve encore ici, je vous en montre d'un peu plus près, le yin et le yang. Ici, c'est la mise en balance. On est encore dans un équilibre, vous voyez ? Bipolarité. Il y a un équilibre parfait à trouver entre votre énergie masculine, votre énergie féminine, entre votre ego mental, vos pensées et vos ressentis, votre intuition, vos émotions intérieures, vos sentiments. Il y a vraiment un rééquilibrage complet qui s'opère ici en vous. C'est pour ça que vous pouvez être fatigué peut-être, ressentir de la fatigue, de la nervosité, de l'irritabilité. Mais une fois que vous aurez eu le courage d'affronter ces situations pour pouvoir les débloquer, justement débloquer quelque chose de nouveau, vous serez apaisé. Les choses se débloqueront pour vous. Et en plus, regardez-moi ça, c'est quelque chose qu'on célèbre. Donc il y a un nouveau départ à prendre ici, qui se construit petit à petit et qui va arriver pour vous. Tout se débloque et en plus on va célébrer ça derrière. Il y a une vraie célébration et regardez-moi ça, on a la carte dorée derrière, c'est-à-dire que c'est la carte la plus pure et la plus belle de cet oracle selon moi. C'est la lumière, il y a encore une idée de lumière. Vous allez mettre la lumière sur tout et réchauffer vos vies, votre cœur et vos vies de manière générale. Ça va vraiment être magnifique ce qui vous attend derrière, vous allez le célébrer avec beaucoup d'amour et vous allez vous sentir transformé, métamorphosé. Tous les sentiments négatifs ou les énergies basses qui vous entouraient durant l'année dernière par exemple, ou jusqu'alors vont être terminés. Ça c'est sûr et certain pour moi. Et votre santé émotionnelle va vraiment s'améliorer et retrouver un équilibre. Vous allez retrouver un équilibre de vie, une hygiène de vie vraiment très très bénéfique pour vous les amis. Donc je suis vraiment ravi. Les énergies sont fortes, elles se bousculent, mais c'est pour la bonne cause. Derrière, vous avez vraiment des bonnes choses. Donc courage, courage, courage. Prenez le taureau par les cornes. N'ayez pas peur, n'ayez pas trop peur. Il va y avoir certains sacrifices à faire, oui, mais alors derrière, vous allez vraiment être ravis de ce qui vous attend, les amis. Vraiment. C'est sûr que c'est pas facile, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en tout cas, voilà, ce sont les messages qu'on voulait que je vous transmette aujourd'hui. Alors, on va terminer en prenant pour vous, les amis, un message de l'oracle, message de ton âme. Donc, je demande un message pour vous, les amis qui regardez cette vidéo, pour cette semaine, pour vous accompagner durant cette semaine. Hop, on a celui-ci qui voulait sortir. Et on va le découvrir ensemble.
recevoir. Tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Écoutez, c'est magnifique parce que vous voyez, on a deux coupes ici. Et on m'a montré le 2 de coupe également du tarot. Et c'est vraiment ici une parfaite harmonie. On retrouve encore, regardez, cette bipolarité. Il y a vraiment deux pôles ici, il y a deux coupes. Il y a vraiment un échange avec un arc-en-ciel ici plein de couleurs. On est dans quelque chose qu'on va vivifier, qui va se transformer, il y a besoin de communication aussi. Vous voyez, on parlait de couple, on a encore deux coupes ici. Donc les coupes représentent les émotions dans le tarot. Tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est vraiment à l'intérieur de vous, au niveau de votre plexus solaire, etc., de votre cœur. Ici, on vous demande également, tout comme tout à l'heure on me montrait l'ermite au niveau du tarot, on vous demande aussi de vous recentrer, vous voyez. Vraiment, cette carte est magnifique parce qu'elle résume un peu tout ce qu'on a pu dire auparavant. Ici, on vous demande de vous recentrer, de prendre le temps pour vous et de faire de l'introspection, une mise au point, pourquoi pas de la méditation, faites ce qui résonne en vous. Mais ici, on vous demande vraiment de prendre du temps pour vous. De prendre du temps pour vous, mais surtout d'accepter de recevoir et regarder, c'est peut-être presque la phrase que j'ai pu vous dire tout à l'heure. Accepter la main tendue de l'univers, accepter de saisir les opportunités qui vont vous être données cette semaine, quelles qu'elles soient. Vraiment, si vous sentez à l'intérieur de vous que cette opportunité-là est arrivée à vous, non pas par hasard, mais parce que c'est bel et bien un signe pour vous guider sur le bon chemin, acceptez de pouvoir envisager au moins cette opportunité-là, de saisir cette opportunité-là, de la même manière qu'il faut pouvoir accepter l'aide d'autrui, accepter le fait que d'autres personnes puissent s'inquiéter pour vous et vous tendre la main, vous voyez. Vous êtes des personnes très sensibles, émotionnellement parlant, des personnes qui avaient vécu des choses très importantes, selon moi, c'est ce qu'on me dit, des choses fortes. Et dans tous les cas ici, on vous demande aujourd'hui d'accepter d'être accompagné, d'être soutenu, que ce soit par l'univers, que ce soit par vos amis, par votre famille ici, vous avez besoin de ça. Et vraiment, ce soutien sera très important pour vous pour pouvoir avancer dans votre nouvelle vie qui vous tend les bras, les amis. Donc acceptez de recevoir tous les bienfaits que l'univers veut vous faire parvenir, que ce soit à travers des événements, des situations provoquées, ou que ce soit par rapport à tout ce que vos amis, votre famille ici peut vous apporter pour vous accompagner sur ce nouveau chemin de vie. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je suis très content de l'avoir partagée avec vous. On se retrouve dimanche soir, donc à 17 h pour votre nouvelle guidance hebdomadaire pour la semaine qui suit. Je ferai tout mon possible pour vous proposer du contenu vraiment dès que je le peux. C'est vrai que je manque encore un peu de temps, mais vraiment j'espère pouvoir recommencer les tirages du jour. Quoi qu'il en soit, les guidances hebdomadaires et j'y tiens, persisteront, seront toujours là. Encore désolé pour ce petit retard, mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à me laisser un commentaire, à la partager autour de vous et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous remercie beaucoup pour votre soutien et pour vos messages chaleureux qui me vont droit au cœur. Je suis très content de pouvoir vous retrouver ici assez régulièrement. Je vous dis à très bientôt les amis et surtout prenez bien soin de vous. À bientôt!